Hey, salut dans ce podcast. Face cam, avec ma petite tête du jour là, fatiguée. On aborde le SPM comme ça, calmement, avec bienveillance, amour et gratitude pour la vie et ce qu'elle est. Si tu es fatigué tout le temps, ou très souvent, c'est pas un manque de volonté. La plupart du temps, euh, c'est juste ton système nerveux qui est saturé. Je le répète régulièrement. Et c'est parce que pour moi, c'est d'utilité publique, c'est d'intérêt public en fait que maintenant d'en parler, maintenant que j'ai capté vraiment tout ça. Ça fait un petit moment, mais c'est encore plus présent. Et comme je vois encore ça tous les jours chez les femmes, les mamans que j'accompagne, je pense qu'il est vraiment important d'en parler. Moi, mon vécu personnel, alors j'en parlais dans l'épisode euh, précédent de mon espèce de blackout slash burnout. Ok, je savais pas du tout que c'était mon système nerveux, qui était pas bien. Enfin, il y avait tout un tas de choses, ok. Mais je vais aller sur euh, des périodes beaucoup plus récentes et qui reviennent quand même à moi assez régulièrement, ok. Des périodes où en fait je vais surcharger nerveusement surcharger mon système nerveux, on va dire plutôt, inconsciemment, bien entendu, hein. Le but, c'est pas de se mettre la rate au courbouillon, on n'est pas, on ne veut pas ça, OK? On veut pas se saboter comme ça, naturellement. C'est juste que moi, je vais accuser, en tout cas, enfin accuser gentiment, hein, bienveillamment une fois de plus, mon hypersensibilité et peut-être ma neuroatypie aussi. Donc si tu me regardes, même si t'as pas de diagnostic ou quoi, c'est peut-être le cas, hein, on est génération, moi je suis de 1983, cette génération-là, les générations, enfin les encore les personnes nées avant ça et même encore après moi, on n'était pas forcément diagnostiqués, suivis et donc on a créé nos petites béquilles, on a créé, nos propres adaptations pour se mouler un petit peu à la société, au monde et cetera et aux exigences et aux diktats de cette société-là. Bref, en tout cas, il y a de fortes chances si tu es attiré par ma vibe, etc., que tu sois toi aussi hypersensible ou neuroatypique ou les deux ou TDA, TDAH, etc., etc. Bref, qui est une neuroatypie et que tu penses beaucoup, tu réfléchis beaucoup en permanence, tu as envie d'agir, tu as envie de faire plein de choses, tu as des idées, tu veux les mener à bien. Alors surtout en plus si tu es entrepreneur comme moi. Peut-être que tu as 1000 idées, 1000 solutions. Peut-être c'est juste comme ça aussi dans, je sais pas, par exemple, à la maison, tu vois, faire la déco régulièrement, besoin de, je sais pas, de ranger les couverts d'une certaine façon et ça te semble important et ça va te prendre du temps alors qu'en vrai, il y aurait d'autres choses bien plus importantes à faire ou voilà, se dire: «OK, je pense, voilà, je veux être la meilleure des mamans possible» et cetera et donc tu te fous une pression dingue. Tu réfléchis trop, et du coup, tu peux vite te surcharger toi-même. Donc c'est ce qui m'arrive régulièrement. J'ai beaucoup d'idées, je veux trop faire, je veux aller vite et à un moment, mon corps, il me dit: «Stop». Alors, il y a d'autres choses qui vont rentrer en compte. Je sais pas si tu t'intéresses au human design, si tu connais peut-être la notion ou quoi, dis-moi, sinon on en parle avec grand plaisir. Hem, donc moi, en human design, je suis, type projecteur. Et donc, ce type-là a besoin régulièrement, même si nous sommes chaque individu, nous sommes tous différents et il n'y a pas un guide ultime par type, par type, sinon ce serait génial. Mais ce serait un monde parfait, mais c'est pas possible et c'est ok comme ça. On a tous des individualités, une unicité, etc. qu'il faut mettre en valeur, hein, justement. C'est ça la beauté du monde, c'est que nous sommes tous différents. Nous avons tous des parts d'ombre, des parts de lumière à accueillir. Bref. Donc, je te disais que j'étais projecteur et ça représente environ, à skip, 20% de la population. Et pas les plus connus, enfin les plus nombreux. Et comme ça, on a une capacité à donner beaucoup, à créer énormément, etc. Je vais prendre juste l'axe comme ça au niveau de la fatigue. Et on a besoin aussi de recharger les batteries régulièrement. Donc, corrélation ou pas,
Je ne sais pas, il y a pas encore, je pense, d'études scientifiques qui lient, voilà, la neuroatypie avec, avec l'human design. Je crois pas. Si t'en connais, dis-le moi. Mais en tout cas, voilà. Bon, euh, je reviens sur le fait qu'on a tendance à se saturer, en fait, à saturer notre système nerveux parce qu'on veut trop faire, bien faire, tout le temps. Peut-être tu verras, je regarde deux caméras différentes des fois, je sais pas exactement où est-ce qu'il faut que je regarde. C'est pas grave, le principal c'est que tu m'entendes si tu m'écoutes en voiture ou en promenade ou sur un temps calme, c'est ok. Donc pendant longtemps, hein, je savais pas que mon système nerveux il était en surcharge. Ok, j'avais déjà des outils, je bougeais, coach sportif, hein. Je faisais attention du coup à ma santé, mais je fatiguais quand même. Ok. Et j'ai compris que en tant que hypersensible, avec voilà ma neuroatypie, voilà le fait que je pense beaucoup, que j'ai toujours 1000 idées, bah, en fait donc je surcharge mon système nerveux sans m'en rendre compte. Donc aujourd'hui, je dis aujourd'hui, c'est pas ce jour, hein, mais je sais, là c'est l'exemple d'aujourd'hui même, je sais quand mon énergie dépend directement de mon système nerveux. C'est pas juste hormonal, même si ça rentre en compte, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, Human Design peut-être, si tu t'intéresses peut-être à, je suis pas experte du tout en astrologie, même si l'Human Design en découle aussi un petit peu. Euh, donc il peut y avoir peut-être, tu vois, tout ça, hein, déjà, ok, l'alimentation. En tout cas, l'homéostasie ou non, en tout cas l'état de ton corps. Je parlais d'homéostasie, hein, l'équilibre interne. Peut-être, voilà, d'éventuelles carences, etc. Bien sûr, une maladie, une immunodéficience, etc. Bien sûr qu'il y a tout un tas de paramètres, d'accord? Considérant que ta santé elle est OK, intéresse-toi peut-être à compléter ton alimentation, à prendre soin de ton microbiote, etc., avoir suffisamment d'oméga, etc. Tout ça, c'est à prendre en considération. Suis ton de cycle, P-U-T-A-I-N, menstruel. Et si t'as plus de menstruation, t'es préménopause, ménopause, renseigne-toi là-dessus. Suis un peu le truc. Essaye de comprendre, de déchiffrer. Il y a plein de choses maintenant. YouTube, Instagram, euh, TikTok? Certainement, bien sûr. Google. Ok. Il reste encore certainement, j'imagine, des encyclopédies papier. Ok. Va te cultiver sur le sujet. Deviens actrice vraiment de ta santé, même hormonale. Ok. Pour voilà aussi mieux vivre et reprendre les rênes, tu vois, par rapport à ça, être souveraine de ta santé, ça, c'est important. Donc, on prend en compte tout ça, ok, au niveau du système, au niveau de la fatigue. Maintenant, quand tout ça c'est plus ou moins ok, tu te dis, tu peux pointer du doigt quand est-ce que c'est à cause de ton système nerveux. Donc, on vient de le dire, d'accord? Si tu penses tout le temps, si tu te fous de la pression, si tu penses que t'es pas assez bien, que t'es trop machin, trop ceci, trop cela, que tu veux être la mère parfaite, mais que tu l'es pas, t'es déçu, tu cries sur tes enfants, ou où il y a des tensions dans ton couple, etc. Tout ça, ça va jouer sur ton système nerveux. Donc, relaxe-toi. Donc, moi, régulièrement, j'ai besoin de me relaxer. Et ça me permet de me réaxer, de retrouver le bon axe, plutôt que de partir dans tous les sens. Ok? Parce que c'est pas un problème qu'on peut régler une fois pour toutes. Il n'y a pas une thérapie, il n'y a pas une formule magique, il n'y a pas une recette qui fait que ça, on le règle une bonne fois pour toutes. Non! Il n'y a pas. Il n'y a pas, wesh. Ok? C'est un soin quotidien. D'ailleurs, moi, je dis souvent, depuis quelques années, je dis, le bonheur est un boulot quotidien. Le bonheur est un taf quotidien. Et mes clientes, hein, que j'accompagne le savent, hein. Effectivement, je suis dans un bad mood aujourd'hui. C'est du taf que d'essayer de remonter, mais en même temps, j'ai envie parce que je veux vibrer haut, fort et manifester, voilà, la vie. J'ai j'ai envie de vivre. Donc, on va prendre soin de son système nerveux, on va être à son écoute, ok? Donc, avec des choses peut-être très simples, tu vois? Il suffit de pas grand-chose, honnêtement.
Ralentir physiquement. Faire comme moi tout à l'heure. Oser, malgré la tonne de travail qu'il y avait à faire. Oser se poser. Sans culpabiliser, ça c'est autre chose. Moi j'arrive maintenant, mais il faut oser. Ça fait partie du soin. On va pas culpabiliser que de s'écouter, de prendre soin de notre santé. La santé mentale, la surcharge émotionnelle, la fatigue physique, ça fait partie de notre santé. Allô? On ne nous l'apprend pas à l'école. Mais c'est la vérité, ok? Donc ralentir physiquement. J'en profite parce que il y a bien le mot physiquement. Ralentir physiquement, ok. Ça peut être dans ta pratique sportive si toi tu en as une. Je vais te donner un exemple. Euh, on est tous différents. Ce que je te dis, tu prends, tu laisses, si ça résonne en toi, si ça te paraît évident ou pas. Si tu veux débattre sur le sujet, moi je suis ouverte. Mais l'exemple précis, t'as dépassé à la louche, hein, mais 40, 45 ans, tu continues, peut-être tu fais du crossfit, tu fais du hit 4, 5 fois par semaine, tu fais des trucs vraiment ardos et tu te sens quand même toujours fatigué alors que tu es au top niveau nutrition, sur le plan hormonal, etc. Moi, je demande toujours à vérifier. Mais en tout cas, voilà. Et dis-toi bien que, surtout à certaines périodes du mois, forcer sur le corps comme ça avec des pratiques physiques, sportives, à haute intensité, ça vient directement attaquer, sensibiliser ton système nerveux. Je savais pas ça, moi, avant. Je continuais. Bon, déjà, coach sportif, tu, voilà, tu, une fois par mois ou quand t'es trop fatigué. Bon, bref, tu vas pas dire j'arrête. On parlait dans mon dernier podcast. Premier. Bref. Donc, ralentir physiquement. Ok, peut-être faire une sieste. Juste se poser dans un canapé. Dans un, un bar. Enfin, un salon de thé. Un bouquin ou même pas. Juste une tasse de thé. Un truc comme ça. Un truc qui te fait plaisir. Un chocolat chaud. Tu ralentis physiquement, ton corps il ralentit. Respirez, s'il te plaît, respire. Il y a tellement de façons de respirer, ok, qui peuvent te faire du bien et qui vont résonner en toi. Marcher. Marcher, idéalement, pas sur un tapis de marche avec un écran, une série Netflix, un truc comme ça. Mhm. Ok. Moi, je te conseille idéalement d'aller marcher dehors. Oui, mais en ce moment, il pleut beaucoup. Ouais, pas grave, tu te mets un kawaii. C'est agréable l'odeur de la pluie et tout. Sauf si trop, sauf si c'est des trompes d'eau, bien entendu. Mais, ok, marcher idéalement en extérieur pour les bienfaits, ok, de l'atmosphère extérieure. Moi, forcément, je le dis, je sais même pas pourquoi je l'ai pas dit en premier, mais moi, pour moi, forcément, les huiles essentielles. Les huiles essentielles, comme, mais il y en a tellement. Bon, Copaiba vient en premier, la synergie adaptive de chez doTERRA. Euh, et je pense à Bergamote. Il y en a tellement, ouais, voilà, je me disais, c'est Bergamote qui est jamais trop loin de moi. Tout ce qui va être agrumes, ça va être intéressant aussi. Tu peux utiliser des huiles d'ancrage, heu, vétiver, il y en a tellement. Il y en a tellement. Intéresse-toi à ça aussi. Et sache que je suis là pour ça, si tu veux que je te guide et que je te forme aussi un petit peu, que je t'accompagne. La lavande, qu'est-ce que j'ai juste à côté? Elle était carrément devant moi, la lavande. Surtout celle-là. C'est de la bombe, bébé. Qualité premium. Bref. Et de suite, ça a posé ma voix. Waouh. De suite, ça m'a vraiment posé alors que je suis en train de faire en te parlant. On se ressaisit. La musique peut faire du bien aussi. Attention, quelle musique tu vas écouter? Quelle musique? Pourquoi je lève un vrai sujet? Vrai dos. Pourquoi est-ce que lorsqu'on est triste, on va écouter des musiques, des sons tristes? Alors moi, personnellement, je ne fais plus ça depuis des années, mais j'ai été comme ça. Mais bien sûr. Et je déconne avec ça, mais combien de nanas, de meufs qui se font quitter vont aller sur leur plateforme de musique et vont se mettre
Nel, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Ok, pas de carrière de chanteuse pour moi, c'est évident. Mais je veux dire, on va écouter des musiques qui vont nous garder dans un état down, avec des fréquences down, etc. Donc attention au choix musical et aux paroles. J'en parle souvent, notamment quand je mène des ateliers sur la gestion du stress, etc. Et autour des émotions avec les ados notamment. Attention, moi j'ai dit, waouh, j'ai parlé au passé. J'étais une grande consommatrice de rap. Depuis mon adolescence, à 12-13 ans, peut-être. Et jusqu'à il y a quelques années. J'en écoute encore un petit peu, mais je sélectionne vraiment et surtout, je vais pas écouter ça toute la journée. Donc je sélectionne les textes, le, la vibe du rappeur, de la rappeuse et surtout l'instru qu'il y a derrière. Il faut que l'instru elle m'embarque, qu'elle soit gay. Si tout est down, je vais pas écouter. Je choisis maintenant, je programme en fait mon subconscient, je programme mon corps, les fréquences, etc. Bref, ça te paraît peut-être un petit peu barré. Viens, on en parle. Mais fais attention aux choix quand même musicaux, mais la musique faire du bien. Le yoga du rire, ça peut créer un effort au début quand on ne sait pas pratiquer et quand on trouve ça vraiment trop chelou, trop gênant. Mais ça peut faire du bien, le yoga du rire. Ok? Je sais pas si là, si je te fais ça par exemple, peut-être que tu me regardes même pas, que t'es juste en audio. Si je te fais est-ce que tu as au moins une sourire aux lèvres? Question, vraie question. Est-ce que je vais avoir des réponses en commentaire? S'il vous plaît. Est-ce que t'as le sourire aux lèvres? Est-ce que t'as rigolé ou pas? C'est rien du tout le yoga du rire. Ah, le cerveau, il sait pas la différence entre un vrai rire comme celui que je viens de provoquer et un vrai rire, pardon. Un faux comme celui que je viens de provoquer. Ou un vrai rire qui est provoqué par une situation comique, une blague, etc. Et pour autant, il se dit let's go, c'est parti, on va lancer, on déclenche toutes les hormones du bien-être, du bonheur, de la joie, etc. C'est fabuleux, non? Donc voilà, il y a un peu tout ça. À l'inverse, il peut y avoir ni silence, ni musique, ni yoga du rire, mais le silence. Si t'es pas, si t'es pas dans une phase trop anxieuse et trop, tu vois, si c'est ok, si t'as l'espace mental de te créer un petit temps de silence, seul, ta chambre ou dans la nature, quoi, c'est ok. Te juge pas si t'y arrives pas. On se juge pas, petit à petit, ok? On peut apaiser le système nerveux d'abord avec différentes techniques, et puis petit à petit, tu y arriveras si c'est ton objectif. Bref, comment on apaise aussi son système nerveux, le fais pas là tout de suite, écoute ma vidéo jusqu'au bout, écoute mon podcast jusqu'au bout, mais posez le téléphone, posez les écrans. De temps en temps, moi, je me fais des détox. De temps en temps, je vire les applis. Après, moi, c'est mon moyen de communication pour mon travail, moyen principal, en tout cas. Donc, c'est vrai que je suis ultra connectée, mais des fois, je suis obligée de me faire des détox, c'est clair. Et puis, on revient dans son corps. Pour revenir, pour apaiser son système nerveux, par des mouvements. Et je disais, c'est revenir au corps, c'est pas faire un sport ou juste revenir dans son corps, le ressentir, faire des petits mouvements, des petites routines. Avec grand plaisir, je te conseille une routine matinale par exemple, mais je pense qu'il faut pas qu'il y ait d'injonction là-dessus aussi. Plus tard, je te parlerai de mon expérience avec le livre hein, The Miracle Morning. En fait, il faut juste des choses simples, du vivant, pas des trucs compliqués, pas des trucs que quelqu'un t'a dit de faire parce qu'elle-même l'a fait et que ça avait marché, elle avait entendu. Mais cette personne, elle est pas toi. Donc si quelque chose tu testes, si ça te correspond pas à l'instant T, tu fais pas. C'est ok. Et tu remets en question tout ce que je viens de te dire, hein, toute la liste, hein, tu fais ce que tu veux. Hein. Ok? Mais moi, ce que j'ai appris pour moi et ce que j'apprends aux femmes, aux mamans que j'accompagne, soit avec mon petit programme, je sais pas si je peux mettre le lien quelque part peut-être, ou sinon, petit message. Pour ce que je te donne le lien. Euh, donc petit programme tout en autonomie, on se prend pas la tête, on ouvre là-dessus, on ouvre un regard là-dessus, petit à petit, il n'y a pas besoin de grand investissement d'énergie, ok? On ne pousse pas, on ne force pas, on apprend à se recharger. Ça, c'est ma vibe, ok? Peu importe l'accompagnement, le petit produit comme ça avec la série de podcasts, ou bien
des accompagnements plus profonds, que ce soit en ligne ou en présentiel, etc. Ça, c'est chacun qui choisit. Quoi qu'il arrive, pas d'injonction. J'ai envie de dire des gros mots, mais bref, je vais faire le geste. Je sais pas si tu conduis ou quoi en m'écoutant, ne regarde pas l'écran, mais j'ai fait le geste. La caméra, elle est là. Ça y est, j'ai trouvé la caméra. Les injonctions, ok? Pas d'injonction. On est tous différents. On peut pas subir une injonction alors qu'on est tellement différents. Pas de règles, ok? Donc si tu te reconnais là-dedans, dans ce que j'ai dit, ne serait-ce que peut-être une seule chose, si tu sens que ton corps, il est à bout, ou que c'est peut-être ton cerveau qui est à bout, j'ai pas parlé de charge mentale encore, mais pas loin, peut-être que j'en ai parlé. Écris-moi. Tu m'envoies un petit énergie. Energy, It Music. Non, c'est pas It Music Only. Tu m'envoies énergie. On fera le point ensemble déjà, vite fait. Simplement. Ok. Et puis juste, on se pose même pas de questions sur le futur. On ouvre juste la discussion. Quoi qu'il arrive, retiens bien une chose. Retiens, retiens, retiens. Juste une chose. On est comme on est. Mais on est bon. Ciao, ciao.